Europe 1, il est 7h18. Ce matin, Patrick Cohen, vous recevez un ancien juge antiterroriste. Bonjour Marc Trévidic. Bonjour. Vous publiez votre deuxième roman aujourd'hui, Le Magasin jaune chez Lattès. Ça se passe à Paris, dans l'entre-deux-guerres. On va en parler dans un instant. Après nous vous avoir ramené à vos activités passées, vous êtes l'un de ceux qui nous avait alerté constamment sur le danger terroriste. Qu'est-ce qui fait que la France n'ait plus connu d'attentats d'ampleur depuis l'été 2016 ? Pas que la France d'ailleurs, je trouve que c'est calme en Europe entière. Donc la principale raison, c'est pas lié aux lois qu'on vote nationalement, la principale raison c'est qu'on est allé leur faire la guerre là-bas. C'est-à-dire qu'on avait un adversaire très très puissant qui pouvait organiser des attentats de taille, et le fait de les mettre dans leur dernier retranchement les empêche de s'organiser vraiment pour faire des attentats de taille. Alors, les électrons libres, les attentats comme ça un peu spontanés peuvent exister, mais pour organiser des gros attentats, faut avoir du temps et une logistique et tranquille. Qui fait défaut aujourd'hui. Voilà, ce qui explique le calme relatif en Europe actuellement. L'efficacité de nos services aussi peut-être un petit peu quand même. Oui, mais je voulais Gérard dire, Collomb communique régulièrement sur des attentats déjoués. Oui, mais c'est vrai que on observe la même chose dans tous les pays européens, donc on ne peut pas limiter l'analyse à la France. Bien sûr. C'est vrai que certainement il y a une partie qui est liée au travail interne, mais on sait bien que la principale raison, c'est d'être allé faire la guerre à l'État islamique. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement français aujourd'hui a pris la mesure de la menace terroriste ? Oui. Tout le monde a pris la mesure. Personne ne sous-estime maintenant, comme ça a été le cas dans le passé. C'est clair. D'ailleurs, le dernier plan sur la radicalisation montre qu'on veut aussi s'attaquer aux causes et qu'on n'en reste pas simplement aux effets. Oui, tout le monde a assez conscience. Maintenant, il faut mettre les moyens aussi. Chose sur laquelle vous avez aussi constamment alerté, Marc Trévidic. La question à traiter aujourd'hui est celle des revenants. Certains de ceux contre qui vous aviez lancé vous-même, quand vous étiez juge antiterroriste, des mandats d'arrêt internationaux contre les combattants partis en Syrie. Qui doit les juger? Comment les juger? C'est un grand problème. Peut-être qu'on aurait dû, on y a pensé dès 2000 à peu près, 2001, de créer un tribunal international dans certains cas pour juger les terroristes internationaux, puisqu'à vrai dire ils s'en prennent pas qu'à un seul pays, ces organisations-là. C'est très complexe comme on sait, même en Europe on n'a pas réussi à créer une structure pour juger dans un seul procès le même groupe terroriste. On voit bien, on se prête Salah Abdeslam, puis vous nous le redonnez, on va vous le redonner. Enfin, on pourrait aussi... Vous trouvez ça un peu ridicule, cet aller-retour entre la France et la Belgique, par exemple? On posait la question déjà en 2001 pour des groupes comme ceux qui avaient voulu attaquer le marché de Noël de Strasbourg, c'est pour vous dire. Donc j'étais au parquet antiterroriste. Il y avait des gens arrêtés dans 4-5 pays. C'est exactement le même groupe avec le même projet terroriste, mais on les a jugés dans 4-5 pays différents. Et c'est du temps et de l'énergie perdue pour les justices nationales. C'est une justice mal rendue. En plus, chacun n'a qu'un bout du truc, on se prête les gens, etc. On pourrait au moins en Europe, pour un même groupe, un même projet terroriste, faire un seul procès sur un peu plus de gueule que ce qu'on fait actuellement. Et aujourd'hui, il y a une forme d'abandon, en tout cas, de familles, de certaines familles, oui, y compris des enfants, des femmes, etc., qui sont détenus par les Kurdes, où il n'y a pas réellement de justice. Alors, c'est pas un État, donc effectivement, ils n'ont pas vocation à les juger, donc logiquement, ça serait leurs États référents. C'est différent pour l'Irak, c'est un État, il a le droit de juger les crimes commis sur son territoire, donc il y a deux problèmes juridiques différents. Je parle en juriste, pas en politique là-dessus. Marc Trévidic, alors vous n'avez pas complètement abandonné dans l'édition le terrorisme, puisque j'ai trouvé cette bande dessinée aussi, Compte à rebours, aux éditions Rue de Sèvres, dont vous êtes l'un des co-auteurs, l'antiterrorisme en BD avec Marc Trévidic. Il s'agit d'une action, d'une opération antiterroriste qui est racontée en dessin et en images. Donc, premier d'une série de 3. On est en train de travailler sur les autres. Vous pensez que c'est important de... Oui, surtout que votre expérience. Voilà, surtout qu'on va aller plus profond dans les problèmes de guerre des polices, des problèmes géopolitiques. La première BD, c'est un peu de l'attentat et de l'enquête, mais essayer d'aller un peu plus profondément dans le sujet. Il faut faire de la pédagogie là-dessus auprès de l'opinion. Votre premier roman, Alam, qui avait connu un beau succès, c'était une histoire d'amour en Tunisie sur fond de révolution et de montée de l'islamisme. Là, c'est tout autre chose. Le Magasin jaune, c'est plutôt la montée de la Seconde Guerre mondiale, des périls de la Seconde Guerre, vu de Pigalle et d'un magasin de jouets. Là, vous éloignez du terrorisme. Oui, mais j'aime aussi les contrastes. Alam, c'était la beauté de l'art face au fanatisme religieux, et là, c'est l'occupation allemande, le nazisme, et puis de l'autre côté, un magasin de jouets qui représente l'enfance, un univers protégé. Donc, j'aime bien ces contrastes, ces interactions, même si je m'y éloigne. On est toujours dans un fanatisme en chasse un autre, des excès en chasse un autre. Donc, j'aime bien voir les interactions entre une volonté de vivre normalement et des espèces de fous qui traversent l'histoire et qui nous empêchent de vivre normalement. Il y a une part de souvenir et d'histoire familiale dans le Magasin jaune. Oui, alors expliquez-nous. C'est simple. Quand j'étais petit,
j'étais un petit garçon, j'étais devant la façade d'un magasin jaune qui à l'époque était rue des Épinettes à Paris, et je regardais les petits soldats en devanture, ça m'a toujours marqué. Je passais de longs moments, et donc voilà, j'ai emprunté un peu de cette histoire-là. Le magasin jaune chez Lattès. Merci beaucoup Marc Trévidic. Et puis Compte à rebours, Eschaïd aux éditions Rue de Sèvres en bande dessinée avec Mats et Giuseppe Liotti. Merci d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1. Europe 1.